Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On va être en retard, à notre rendez-vous. Les femmes. Bon chéri, j'y vais sinon, ton père va se fâcher. J'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui. Merci maman, c'est la meilleure. Mais Julie, voyons. On va être en retard. Désolé chéri, j'ai fini. On y va. Bonjour papa. Ça va mon fils? Oui papa. Je vais bien, par la grâce du Seigneur. Amen. Donc tu souris seulement à ton fils? Moi tu ne me dis rien. Vous êtes ravissante, madame mon épouse. Pouvons-nous partir maintenant? Allez. Allons-y. Voyons voir ici. Je cherche ce livre, Les 5 langages de l'amour, de Gary Chapman. La bibliothécaire m'a dit qu'il était dans cette rangée. Je peux peut-être t'aider? Oh mon Dieu. Vous m'avez fait peur. Alors, tu cherches l'amour? Je ne cherche pas l'amour, je cherche un livre. Un livre qui parle de l'amour. J'aime bien l'amour. Tout comme moi. Je m'appelle Chris. Et toi? Kelly. Kelly Gloria. Tu peux m'appeler Kelly. Kelly, tu savais que Gary Chapman est un auteur chrétien? Oui. J'ai lu quelques-uns de ses livres. Je suis chrétien aussi. J'ai donné ma vie au Seigneur, il y a presque 1 an maintenant. J'entends souvent parler de Jésus-Christ, chez les chrétiens. Et je lis beaucoup de livres d'histoire aussi. On parle beaucoup de Jésus, dans l'histoire. C'est vrai. J'aime l'histoire aussi. Si tu veux, on peut se voir après les cours, on pourra discuter de tout ça. Je suis partante. Tu sais papa, moi aussi, j'aimerais vraiment me marier très jeune, comme toi et maman. C'est bien de se marier jeune mon fils, à condition d'avoir la maturité qu'il faut pour ça. Je crois être assez mature papa. J'ai 22 ans. Tu sais Chris, la maturité n'est pas d'abord une question d'âge. Dis-moi, aurais-tu quelqu'un dans ta vie? Justement j'allais t'en parler papa. J'ai rencontré une fille à l'université, et on s'entend vraiment bien, on a beaucoup de points en commun. Nous sommes en couple, et j'aimerais vous la présenter. Il n'y a rien de mal à cela mon fils. Il faut juste s'assurer d'être dans la volonté de Dieu. Oui papa. Je suis sûr que Dieu approuve notre relation. D'accord, alors j'aimerais aussi rencontrer ses parents. Car c'est important que les familles se connaissent, afin que vous soyez bien encadrés. D'accord papa. Papa, maman, j'ai rencontré un garçon. C'est vraiment quelqu'un de bien, on s'est rencontrés il y a quelques mois, et entre nous, c'est vraiment très sérieux. J'aimerais beaucoup que vous puissiez le rencontrer. Est-ce qu'il vient d'une bonne famille? Oui papa, son papa est pasteur. Et sa maman est infirmière. Pasteur? Donc ils sont chrétiens? Où est-ce que tu as trouvé ce petit, ma fille? Oui, ils sont chrétiens. Ils sont pauvres? En plus de cela, ils sont chrétiens? C'est hors de question. Exactement. Mais maman, ils ne sont pas pauvres. Et Gloria, tais-toi. Ils ne sont pas de notre niveau. Alors écoute-moi très bien. Je t'interdis formellement de revoir ce jeune garçon. Tu obéiras à ce que je dis, et c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi tes parents ne veulent pas de notre amour. Je ne crois pas être quelqu'un de mauvais. Et je ne cherche même pas à t'imposer ma religion. Je t'aime tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi ils me voient comme une menace. Je ne vais laisser personne nous séparer, Chris. Moi aussi, je ne veux pas me séparer de toi, Kelly. Mais comment on va faire si tes parents ne veulent pas de notre union? Écoute-moi, j'ai une idée. Nous allons nous enfuir ensemble, et aller vivre notre amour, loin de tout le monde. Tu es sûr de ce que tu dis? Mais oui, bien sûr. Tu n'as pas envie de passer le reste de ta vie avec moi?
Vivre notre amour, librement? Si mais, je ne peux pas partir comme ça, laisser mes parents sans nouvelles, abandonner mes études, et tout le reste. Chris, tu crois en notre amour ou pas? Bien sûr que si. Alors partons mon amour. Vivons notre amour librement. Bon d'accord. Et comment on fait ça? J'ai déjà un plan. Ne t'inquiète pas. Ellie, comment notre fils a pu nous faire une telle chose? Nous devons avertir la police. Je sais chérie. J'ai déjà averti la police. Mais ils disent que parce que, il a laissé une lettre, nous disant de ne pas nous inquiéter, alors ce n'est pas considéré comme une disparition. Je suis sûr qu'il est parti, sous l'influence de cette fille. Moi j'ai mauvais pressentiment. Mon fils a beaucoup changé, depuis qu'ils sont ensemble. Il s'est relâché dans la prière, et dans ses activités dans l'œuvre de Dieu. On a demandé à voir, les parents de cette fille, mais jamais de nouvelles. Tout ça est très louche. Je veux retrouver mon fils Paul. Il n'est pas en sécurité avec cette fille. Calme-toi ma chérie. Souviens-toi que nous avons consacré notre fils au Seigneur, à sa naissance. Si cette relation avec cette fille n'est pas dans la volonté de Dieu, il reviendra. Gardons la foi. Amen. D'accord. Maintenant, nous pouvons vivre notre amour tranquillement ici, loin de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? Tu regrettes déjà? Non mais, je pense juste à mes parents. Ils doivent être inquiets, en ce moment. Les miens aussi. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Profitons du moment présent. Chris, depuis que nous sommes ensemble, nous n'avons encore rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que, par respect pour moi, tu ne voulais pas en parler, ni même me proposer. Mais je vois que jusqu'à présent, tu n'en parles pas toujours. Tu parles des relations sexuelles? Oui, Mais je suis chrétien, Kelly. Je me garde jusqu'au mariage. Et tu devrais en faire autant. j'ai toujours eu des relations sexuelles avec tous mes ex. Mais je respecte ton choix. Dans ce cas, marions-nous alors. Si c'est le seul moyen pour nous de le faire. On ne se marie pas par besoin sexuel, Kelly. On se marie parce que c'est le temps, on est prêt, et on est assez responsable pour cela. Nous vivons dans ce petit studio, nous n'avons même pas encore assez d'argent pour bien vivre, et tu veux qu'on se marie? C'est juste signer un papier devant le maire. Rien de plus. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. C'est quoi ça encore? Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Est-ce que toi, tu as la capacité de m'aider? Ouvre bien tes oreilles. Toi et ton pauvre de mari pasteur. Interdisez à votre fils d'approcher ma fille. Si vous ne voulez pas nous rencontrer sur votre chemin, de jour comme de nuit, dites à votre fils de nous ramener notre fille rapidement. Je suis venu vous prévenir. Et si vous ne voulez pas écouter, soyez prêts à assumer les conséquences. Tu ne dis rien. Hein? Si ma fille ne revient pas à la maison avant la fin de la semaine, je vous dis, il y aura mort d'homme. Vous êtes prévenus. En tout cas, c'est incroyable. Quel manque d'éducation vraiment. Tu viens d'abord chez les gens, habillé en Père Noël, en plein soleil, et tu n'as pas honte de crier sur quelqu'un que tu ne connais pas. Et par-dessus tout, tu oses faire des menaces. N'importe quoi. Vraiment Seigneur, garde mon cœur, je ne veux pas pécher. Chérie, que se passe-t-il? J'ai entendu quelqu'un crier. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, Paul. J'étais en train de jardiner tranquillement, et la maman de la copine de ton fils est venue ici me menacer. Je ne sais même pas comment elle a su notre adresse. Sérieusement? Oui.
Elle était là il n'y a même pas une minute. Elle m'a menacé en me disant qu'elle va m'attaquer la nuit si sa fille ne revient pas. Tu t'en rends compte? Tu vois la sorcellerie? Julie, Non chérie. Voilà dans quelle famille notre fils était allé chercher sa femme. Elle pensait que j'allais lui répondre? Je l'ai regardée comme une plante. Avec son manteau vert là. Je ne vais pas me rabaisser à son niveau. Quelle bêtise franchement. gardons notre calme, ce sont des provocations. Restons concentrés en prière. Pourquoi tu fais tes valises? Qu'est-ce qui se passe? Je vais rentrer chez mes parents, Chris. Mais comment ça? Chris, je t'aime vraiment. Tu es le garçon le plus merveilleux que j'ai rencontré de toute ma vie. Mais je ne peux pas continuer de vivre dans ces conditions. Tu es sérieuse? Oui, Chris. Nous n'avons presque rien, nous vivons dans ce studio, dans des mauvaises conditions. Je n'ai pas l'habitude de tout ça. Moi je n'arrive plus. Mais Kelly, c'était ton idée tout ça. Tu voulais qu'on vienne vivre notre amour, loin de tout le monde. J'ai accepté de te suivre par amour. Je croyais vraiment qu'on aurait pu s'en sortir. Depuis ma fugue, mes parents ont fait bloquer tous mes comptes. Et toi, tu refuses de m'épouser, sous prétexte que nous ne sommes pas encore prêts. J'ai pris l'habitude des relations sexuelles, dans mes anciennes relations, donc je peux pas continuer de vivre une vie où je me prive de tout comme ça. Je suis désolée, Chris. J'ai déjà payé mon billet, j'ai un vol ce soir. Tu ne dis rien? J'espère quand même qu'un jour, tu me comprendras. Prends soin de toi. Chérie, je vais ouvrir. Chris. Mon fils, tu es revenu. Christopher, enfin, tu es revenu mon fils. Papa, maman, vous m'avez manqué. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi d'être parti comme ça. L'Éternel est bon mon fils. Nous sommes contents que tu sois rentré. Voilà une fille indigne. Tu sais comment, nous nous sommes inquiétés pour toi, ta mère et moi? Je suis désolée, papa. Désolé. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu vois maintenant, comment la honte t'a frappé. Quand tu as vu que vous n'aviez plus rien, tu reviens ici bredouille. Tu sais comment je gagne mon argent? Et toi, tu vas aller le dépenser, avec un idiot, de fils de pasteur. Elle a fui la galère, c'est pour ça qu'elle revient. Tu aimes trop l'argent, ma chérie. Tu es notre sang. Mon fils Chris. Il faut que tu saches que ton père et moi, nous sommes fiers de toi. Quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, maman. Tu sais, j'étais très blessé par ce qui s'est passé avec Kelly. Mais après j'ai compris que cette relation n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est vrai mon fils. Tu sais, il est important de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sérieux et spirituels, même dans le choix de la personne avec qui on veut se mettre en couple. Beaucoup de relations ne marchent pas parce qu'on n'est tout simplement pas dans la volonté du Seigneur. Souvent les gens font l'erreur de tomber amoureux avant de discerner la volonté de Dieu. Il ne faut pas regretter les relations qui n'ont pas marché. Quand une relation échoue, remets-toi en question, travaille sur toi-même et fais confiance au Seigneur. Si ton cœur est à la bonne place, il te fera grâce. Amen, maman. Désormais, je prendrai le temps d'appliquer ces conseils avant de m'engager. Oui mon fils. Lorsque tu veux décider de t'engager avec une personne, il est important que vous ayez les mêmes convictions et la même vision de vie. Et sache mon fils, que toute relation qui te pousse à pécher n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça peut être la bonne personne, mais ce n'est peut-être pas le temps. Merci pour tes conseils, maman.